Allez, Salut. on commence. Donc, petite page de couverture avec demande de Tomika, Capitaine Kuro lisant un livre aux côtés de chats noirs. Aux côtés de plusieurs chats noirs, effectivement, parce qu'il y en a 3, et donc ils ont tous des lunettes, donc ils lisent tout. Moi, je viens de voir cette image et il y a plein de trucs qui m'ont sauté aux yeux. Ah ouais, il y a déjà des trucs qui t'ont sauté aux yeux. Ouais, carrément. Alors- Il y a des trucs en fait dans cette image. Je sais pas si tout le monde a vu, il y a quelques petits trucs assez Parce que les intéressants. chats ont des lunettes. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est le fait qu'il tient toujours ses lunettes de la même façon comme Bah il a toujours non, fait ça c'est bien, mais il y a C'est le autre livre chose. Exactement, c'est le livre. Ok, le livre. Qu'est-ce qui est écrit sur le livre? Héritage? Ouais, exactement. Il est en C'est train de écrit chercher, héritage. Genre top des meilleurs héritages de la région pour Non. voir qui est-ce que je vais embobiner cette Non, fois. c'est un livre de droit en fait, c'est un livre de droit. Il est en train de se dire, oh, comment est-ce que je peux hériter de la fortune de Kaya? Regardez un petit peu le cadre. Dans le cadre, vous voyez en fait que c'est luxueux. C'est pas un truc d'un pirate en Mais fait. tu crois qu'il est chez Kaya? Je pense que là, il était chez, chez Kaya. Kaya. Le dessin ne date pas d'aujourd'hui. On sait pas qu'est-ce que est devenu Kuro. Mais ça date de l'époque où il était chez Kaya. Où il se faisait passer pour mort. C'est vrai que ses chaussures ont Salut, changé. roi. Hein. Ses chaussures sont pas les mêmes. Vous avez raison, j'avais pas noté ça. Bravo, bravo. Ouais, il est peut-être dans une autre maison que chez Kaya. Bah, Il est peut-être chez sa prochaine victime, justement. Oh mon dieu, ce serait juste terrible. Ah, ok, c'est une double page. Ok, il est en train de gueuler dans le... Ça commence bien. Ça commence bien. Je voulais pas trop m'emballer, mais en vrai, ça commence super bien. Allô, ici Monkey D. Luffy. Je suis l'homme qui deviendra le roi de... Et ça fait longtemps qu'il a pas sorti cette phrase. Comme ça, en fait, sans contexte. Rien du tout. L'homme qui deviendra le roi des pirates. Ah ouais. Que fais-tu, Luffy? Et donc là, il est en train de parler au Gorosei. Comme on attendait ça avec impatience, qu'il parle avec le Gorosei. Nous sommes des alliés du Dr Vegapunk. Ok, bon. Ah ouais, ok. Si vous souhaitez que York vive, faites retirer tous vos navires d'Egghead. Mais lui, il est vraiment... Il a changé de façon de faire. C'est un vrai pirate maintenant. Genre, il prend les gens en otage. Il dit si vous souhaitez qu'elle vive, retirez tous vos navires. Non, c'est trop bizarre. Moi, je pense que c'est du bluff. Mais en même temps, s'il y a Vegapunk qui lui dit « Wow, c'est un clone, t'inquiète », est-ce que le bluff va pas se transformer en réalité? Merci pour le follow, bonne aventure. Et Oz, wow, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais elle continue dans son délire Robin, hein, moi, je vous jure. Je rappelle quand il parle à Big Mom sur l'île des hommes poissons. Exactement, moi aussi ça me rappelle ça. Et je me demande, est-ce que c'est pas une nouvelle charnière dans l'histoire de One Piece? Il y a eu la première charnière quand Luffy, pour la première fois, parle à un Yonko. Donc, qui parle avec le Dandan Mushi et qui dit « Je suis Monkey D. Luffy, je deviendrai le roi des pirates et je vais te battre dans le nouveau monde. » Est-ce que c'est pas la même chose? C'est une nouvelle charnière qui montre que les nouveaux Yonko, les nouvelles puissances à abattre, c'est le Gorosei, et il n'y a plus de pirates réellement en fait qui nécessitent, à part sans doute Barbe Noire, qui nécessitent en fait une grosse bagarre pour le mettre par terre. Vraiment, là, en soi, cette charnière, elle pourrait être pas mal. Je finis par... Ah, c'est facile à lire. Bah, je t'ai entendu parler du titre, du coup j'ai lu. Attends, il y a des trucs qui se passent là. Quelle méchanceté de ce salaud. En gros, qu'est-ce qu'il est méchant, je pense. Il incarne le mal, comme on dit d'eux. Ils incarnent le mal comme on dit d'eux, ok. Que j'entends. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a Morgane, il y a Wapol et il y a Vivi. Il y a surtout Vivi. Ah, ça fait plaisir, on a du Vivi. Les Nakama, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit du Vivi et ils sont en train d'écouter la conversation direct live. Je trouve ça trop fou. T'as Luffy qui est en train de gueuler son affaire et là t'as... Hey. Ça veut dire que Morgan, il a un truc, il a un escargot qui lui permet d'intercepter aussi la conversation. Moi, en fait, on a eu le même tilt en même temps. C'est Morgane, c'est le salaud de base qui écoute toutes les conversations du gouvernement, on dirait. Il est en train de pirater des ondes qui vont jusqu'à Marichoise. Ce mec-là, je vois pas pourquoi il le bute pas. Peut-être qu'ils savent pas qu'il a pris un escargot. C'est Bah, quoi, c'est un en escargot vrai, noir? Je sais oui, plus. là, on voit bien, en fait, il a l'escargophone Oui. noir, qui peut écouter les conversations. Genre, non, mais trop, mais magnifique, magnifique. Quartier général du WEJ. Le quartier général du WEJ, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le voir l'économique, bien sûr, mais c'est la montgolfière qui se déplace. C'est un truc génial parce qu'on peut pas forcément le trouver. Peut-être qu'il est important pour eux. Je pense qu'il est très important pour eux parce qu'ils manipulent l'information. Ça, c'est de la vérité. Mais en même temps, est-ce qu'à un certain moment, ils peuvent pas se débarrasser de lui et prendre tout ce qu'il a créé pour mettre quelqu'un d'autre à la place? Moi, personnellement, en tant que tyran, il faut pas m'élire en tant que tyran. Hein. Il faut pas que je prenne le pouvoir de cette façon. Vous pouvez m'élire d'une autre façon un jour, je vous en parlerai, y a pas de souci. J'ai un plan. Mais en fait, en tant que tyran,
j'aurais contrôlé l'ensemble des informations. Morgan, ça se voit qu'il est incontrôlable, le mec. Et à chaque fois qu'il y a une information, le gars, on lui dit de pas faire ça. Ok, il va pas le faire totalement, mais il va donner un bout de l'information quand même. Et en fait, il est... En fait, le mec, il est trop bizarre. Il est trop bizarre. L'ego de Copper gonfle. Non, mais non, t'inquiète pas. Mais vous avez vu, en fait, même le gouvernement essayait de le faire éliminer. Juste avant les événements de Wano, en fait, on l'a vu, enfin, entre les événements de la rêverie et les événements de Wano. Il y a eu un chapitre où on voyait bien Morgan, enfin, c'était l'épisode exactement où on parle de la chute des Shichibukai, de la destitution. Bah, dedans, ils ont essayé de tuer Morgan, ils n'ont pas réussi. Mais ça m'étonne qu'en fait, qu'ils ne réussissent pas à le tuer. Ça m'étonne. C'est ça, Morgan, c'est un paparazzi. C'est un journaliste. Moi, oui, c'est ça, exactement. Je vois la même chose. Allez, on continue. Bien, Luffy. Oh, vraiment les premières interactions entre le Gorosei. Vous vous rendez compte? Là, on est en train de voir les premières interactions entre le Gorosei et en plus les 5, étant donné que Saturne, lui aussi, il est en train d'écouter. Et Luffy. Vous êtes bien Luffy au chapeau de paille, n'est-ce pas? Qui sont encore vivants avec vous? Si on compte les blessés... Ah putain, le mec il donne trop d'infos. Si on compte les blessés, le nombre devrait être de... Après 4, il y a quoi? Luffy, stop! Ah, ils ont raccroché! Oh non! Ils ont raccroché au nez du gouvernement! Ah bah, trop sympa. Franchement. Trop sympa. Ah ouais, non, ce capitaine n'a aucun cerveau. Aucun cerveau, je vous jure. Une voix de femme, probablement Robin. Oh mon dieu! Ah bah oui, ils ont jamais entendu la voix de Robin en même temps. Donc que ce soit Nami ou Robin, eux, ils s'en foutent. Mais ils en déduisent que Robin est toujours vivante. Même si c'est... Bah, on sait pas, on n'a pas revu Robin. Bah, bien sûr, elle est vivante, mais voilà. Bip! C'est une voix de femme. Ah! Leur donner des informations sur notre état actuel, ils devraient simplement... rien savoir sur nous si facilement. Ah oui, ok. C'est un petit peu pixelisé, malheureusement. Hop. Désolé, tu as raison, mais toute leur flotte vont immédiatement battre en retraite. Oh, oui, c'est ça. Et Luffy, c'est un génie, en vrai. Il est trop naïf, trop naïf. Je leur donne des informations sur notre état, hein. Dans tes rêves, idiot. Ok. Ne sous-estime pas la marée. Bip, bip. En fait, ils ont été mis en attente. Et ça n'a pas raccroché, en fait. Le bip bip, je pense qu'ils ont été mis en attente. Un gacha, hein. Ah, ils se rappellent en fait. Ah mais non. Sinon ça aurait été dala 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 dala. Mais là il n'y a pas de dala dala. Tu vois? C'est bip bip. Pour moi ils ont été mis en attente. Bah c'est peut-être quand tu sais quand tu raccroches, tu entends bip bip bip. Enfin tu vois le bip bip du t'as été coupé, non? Je pense pas. Ouais. On voit la main qui raccroche. Ah bah oui, on voit une main qui raccroche, c'est vrai. Il y a une main dessus. Mais je sais pas, vraiment, est-ce que c'est vraiment raccroché? Bon, on va voir, je pense que... J'avoue que je mets ouais. le doute. Eh ben, oh, il y a Robin, vous avez raison. T'avais pas vu Robin? C'est elle qui parle depuis tout à l'heure. Genre tu lis ce qu'elle dit, mais tu vois pas que c'est Mais je elle. te jure, je croyais que c'était Nami qui parlait. Je te jure, je croyais que c'était Non, Nami. c'était Robin. Mais pourtant, c'est... Ouais, ok. En fait, j'étais persuadé que c'était Nami, en fait, qui avait dit Luffy stop. Mais non, en fait, c'est bien Robin qui a dit Luffy stop. Ah oui, Robin est revenue, mais elle a l'air blessée, non? C'est moi ou elle a l'air blessée? Elle a l'air d'avoir un bandage ici. On est d'accord? C'est possible. Et même ici, elle a l'air d'avoir un bandage. Sébastien dit que quand on raccroche, les yeux tombent. Bah, je suis d'accord avec ça. Mais après, le Dandanmushi, c'est un être vivant. Et là, il y a des petits ailes pour dire qu'il dort, en fait. Ouais, c'est vrai. Il peut choisir en fait, sa forme, il n'y a pas de souci. Mais il peut être accroché et avoir les yeux ouverts. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, elle est assise et elle a bien l'air blessée, je suis d'accord. Salut, c'est Zarnor, comment ça va? Salut. Robin est dans la place, mais vraiment, là pour moi, elle est blessée. Mais qui a pu l'attaquer comme ça, étant donné qu'on avait vu que c'était les seuls qui n'avaient pas été attaqués, je crois. Elle était dans le labo où on fabriquait les punks, et il y avait Atlas avec elle et Chopper. Et je vois pas qui aurait pu les attaquer. Non, c'est une bonne question. Bip, bip. Nous devons protéger 3 choses. Hein? C'est Saturne qui parle, là? Ok, donc là, il parle avec qui? Il parle avec les autres membres du Gorosei, ça c'est certain. Nous devons protéger 3 choses. D'abord, la sécurité physique de York. Deuxièmement, les archives du Punk Record. Ok, donc ils veulent buter tous les Vega.
mais ils veulent garder les archives du Punk Record. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on est d'accord, celui qui a mangé le Brain Nomi, le fruit en fait de l'intelligence, du cerveau, c'est Vegapunk. Et s'il bute le vrai Vegapunk, pourquoi est-ce que le cerveau resterait comme ça en fait? Pourquoi le cerveau resterait intact? Moi ça me tue un petit peu ça. Ah, c'est vrai Kakazare. Big Mom est morte. Normalement, Big Mom est morte, mais pourtant Zeus est toujours vivante. Oui, Roa, Robin est carrément blessée. Il y a quelqu'un qui l'a blessée. Elle a été attaquée, ça c'est certain. D'ailleurs, elle a sa veste ouverte, les bandages, c'est soutien-gorge aussi, là, moi je veux dire. Sanji est pas là, c'est bien dommage. On peut et pour terminer, la centrale électrique nécessaire à la production de Mother Flame. Oh. Il y a une centrale électrique spécialement pour ça. Ok. Mais pour la production de Mother Flame. Ok. Est-ce que c'est juste pour moi, c'est pas juste une centrale électrique, c'est une centrale tout court. En fait, c'est une usine. Oui, c'est une usine. C'est une usine. Ah, ça m'étonne beaucoup. On a déjà 2 grosses pages, double page, qui sont excellentes. Le chapitre commence de façon très bien construite. Moi, je suis fan. Il a dit protéger 3 choses. La sécurité de York. Donc ça, ils ont full accepté, on est d'accord. Les archives du Punk Record et la centrale qui permet de produire la Mother Flame. Donc moi, ça me semble pas déconnant. Il dit les archives du Punk Record, est-ce que c'est vraiment le Punk Record en lui-même ou ce sont des documents liés au Punk Record? Non, je pense que c'est le Punk Record lui-même parce que les archives dedans, c'est pas du papier, c'est vraiment une connexion, des connexions. Et on l'a bien vu, et il y a possibilité de se connecter au Punk Record, un peu comme si tu te connectais en fait au Wi-Fi et donc à Internet mondial. Là, voilà. Ah! En fait, il était en train de parler à Doberman. Mais Rob Lucci et sa bande sont toujours là. Attends, mais il a rien dit. On peut risquer... On peut risquer de tout perdre. En fait, j'ai pas compris cette phrase. J'avais pas mal lu cette phrase. On peut risquer de tout perdre, mais pas ces choses. Ça veut dire qu'ils peuvent tout sacrifier, tout détruire, mais pas ces choses-là. Ok. Ah! Autant pour moi, c'était qu'une page double. En fait, on est toujours sur la première page. Ah, on est qu'au début alors. Mais oui, je te jure. Mais Rob Lucci et sa bande sont toujours là. Je ne calcule que le pire scénario. Il est nécessaire de prendre en considération les choses qui sont les plus importantes pour nous. Compris? Ok, Doberman, de toute façon, tu t'écrases. Ça remonte du Gorosei. Je vois pas trop qu'est-ce que tu peux faire d'autre. Les humains ne sont pas si différents. Enfin, ne sont pas si différents des insectes. Même si leur nombre diminue, ils se multiplieront à nouveau. Ok. Donc peut-être que lui il est pas humain du coup. Ouais, ça fait bizarre en fait. C'est un peu ce que ça sous-entend. Hein. Exactement, oui mais totalement. Après on l'a vu, il a une forme qui est démoniaque. Et est-ce que en fait la forme démoniaque c'est sa vraie forme tout court? Ce serait étonnant, mais pourquoi pas? Mais il est bien violent là. Et là en fait il parle même pas juste des humains lambda, enfin des personnes lambda. Là dans humain il prend aussi Dragon Céleste, j'ai l'impression, il prend tout le monde. Il ressemble à un humain en vrai, donc je sais pas. Oui, mais en vrai, il a une tête d'humain, mais bien qu'on l'a bien vu la dernière fois, ce mec est assez particulier. En tout cas, il ne considère pas comme un humain, mais normal, pas un dragon céleste, je suis d'accord. Les humains ne sont pas assez différents que les insectes. Oh, nanana. Et Doberman, il s'écrase. Bien reçu. Ok. Avez-vous entendu ça? J'ai conclu un accord avec le Gorosei. Si vous osez me blesser, ils feront disparaître cette île du monde entier. Non, je crois pas. Ils peuvent pas, justement. Exactement, ils le feront pas. Ils le feront pas. Il y a la Mother Flame, enfin l'usine pour produire la Mother Flame. Et il y a... Punk Record. Oui, le Punk Record, exactement. Mais bien sûr que non, ils le feront pas. Mais c'est du bluff. C'est du bluff. Comme ce qu'ils ont fait avec Ohara. Ah, ça fait mal. Pink. Oh non. Ah ok, bon bah Nami elle a tabassé York. Bon, en même temps qu'est-ce que tu voulais? Ah, ça fait mal. Et tu paieras le prix. Ok, peut-être une race ressemblant à des humains. Je pense pas que les dragons célestes ne sont pas humains. Pour moi les dragons célestes sont totalement humains. Parce qu'ils ont une haine de tout ce qui n'est pas humain justement. Ils réduisent en esclavage ceux qui ne le sont pas. Pour moi ce sont des humains. Peut-être que le Gorosei eux ne sont pas humains. Ah le Gorosei c'est sans doute le cas. C'est peut-être une race justement qui ressemble à des humains. Je pense que c'est ce qu'il a. Et oui c'est vrai qu'ils se voient comme des dieux. Ouais c'est vrai, ça se tient. Ça se tient. Oui, j'avoue, elle se frite avec la plus forte des Mugiwara, hein. Je veux le dire au Gorosei. Calme-toi, Nami. Elle ne porte même pas d'armes. Eh ben oui, confirmation. On a Robin qui est vraiment blessée. Et elle s'est bien fait blesser. On dirait qu'elle s'est fait... Donc qu'on l'a passé à tabac. Elle a vraiment des blessures. Mais avec qui elle s'est battue? York qui se
Fait maltraiter par les Mugiwara. C'est la moindre des choses, en vrai. Calme. Ok. Ah, ça c'est triste quand même. Là, je pense qu'il y a pas mal de fans de Robin qui sont pas contents. Et moi, je suis bien d'accord. Là, c'est problématique. Bah, ça se voit qu'elle a souffert, merci Tab pour le follow. Mais franchement, S-Hawk est parti vers le sous-sol. Je vois pas pourquoi S-Hawk aurait attaqué en chemin d'autres personnes. Ça l'aurait ralenti. Je pense pas que S-Hawk ait pu faire ça. Mais bon. La douleur de tes blessures, c'est-elle atténuée, Robin? Voilà, ça veut dire qu'en vrai, les blessures qu'elle a reçues sont vraiment costauds. C'est très étonnant. On n'a pas de réponse, hein. Ah, quoi que là, si. York... York est à terre, elle est en train de se faire tabasser par Nami. Mais trop violent. Oui, Ah oui, c'est ok. truc. Ah, oh non, mais c'est trop violent, la pauvre. Oui, merci à toi, Chopper. Ok, ouais, York, c'est devenu la victime. Je m'en veux toujours, même si nous avons rencontré 2 séraphins. Ok, donc effectivement, il y a eu une histoire... Enfin, les séraphins ont attaqué Robin. Semblerait que Robin ait bien été blessée par des séraphins. Ouais, York est vachement grande. C'est Sanji qui est allongé au sol? Non, c'est pas ça. Tout à l'heure, on l'avait vu debout, donc je vois pas c'est qui est allongé. C'est Kaku. Ah, c'est Kaku allongé. Ouais, comme Kaku, ça. il semblerait qu'il s'est fait tabasser aussi. Hein. Ah, je m'en veux toujours, même si nous avons rencontré 2 séraphins. Je comprends ce que tu ressens. Essaie de dormir et oublie ça. Donc c'est Kaku qui dit qu'il s'en veut toujours. Parce que, en gros, lui, il s'est fait battre. Y a pas de souci, il s'est fait battre. Chi, pas de souci, il lui dit essaie de dormir. Ok. Oui, Sanji est en train de faire à manger, effectivement. T'as Zoro. Ah, sur l'image, il y a Zoro qui essaye d'arrêter en fait Nami qui est en train de taper York, effectivement. T'as Atlas qui est là. Wow, Shaka, Pythagoras, Edison. Ah, c'est Lilith qui est en train de pleurer. Ouais, il est Edison content de est le encore en retrouver. vie, Lilith. Ok, bah donc tout le monde a l'air vivant. Tout le monde a l'air en bon état, étonnamment. Moi, j'ai envie de vous dire. Roa, en fait, ah oui, on a oublié de le dire. On est invité pour la soirée Netflix pour l'avant-première de la série Netflix à Paris. Du coup, on va regarder les 2 épisodes en avant-première à Paris. Ça va être génial. Donc voilà. Tox, je pense pas pour le coup que tu aies le droit de ban quelqu'un. Si la personne dit juste son avis. Il a pas insulté pour le coup. Salut mon Flo, comment ça va? Oui, c'est trop cool pour la série. En fait, on est trop content. Et du coup, on est en train d'essayer de négocier de faire gagner des places. Bon, il y aura déjà 2000 places à gagner de la part de Netflix directement. Donc, tenez-vous au courant sur les réseaux. Mais sinon, on peut prendre en fait quelques petites places et distribuer à la communauté. En vrai, on le ferait avec un grand plaisir, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Quazo? Gear 5? Ouais, mais en vrai, c'est super bien. Nous, on a vraiment envie de profiter avec la communauté de ça. Du coup, on va faire énormément de choses. On va faire plus de choses. Gear 5, on n'a pas fait grand chose. L'événement était bien, franchement. Oui. Non, c'était sympa. C'était un événement. Ouais, agréable. franchement, c'était plutôt bien. Mais là, en fait, pour la soirée Netflix, j'avoue qu'il y aura beaucoup plus de choses à faire. Donc, ça va être plutôt cool. Et là, il y a Usopp qui nous dit arrête de crier Lilith, j'essaye d'appeler le sous-sol. Le sous-sol? Ah oui, Là où il était- Santomaru. 4 blessés graves et 2 satellites de Vegapunk. Ah non, il y en a vraiment 2 qui sont morts. 2 satellites sont morts. Donc, on a Shaka. Et l'autre qui est mort, c'est qui? Ah, c'est Pythagoras. Ils ont pas dit que Pythagoras est là? Il l'a fait. Bah, Shaka est mort dedans. Pythagoras est mort également. Et Edison, en fait, est gravement blessé. Ouais, c'est bien ça. Il y a Pythagoras et Shaka qui sont morts. Mais en même temps, en fait, Oda a fait en sorte qu'on ne s'attache pas vraiment à eux. On les a vus pendant quelques chapitres. On sait que c'est des clones. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, ça me touche pas tellement. Shaka, ça m'a un peu plus touché parce qu'on l'a vu, en fait. On l'a vu un petit peu... paf. C'était très compliqué. Mais sinon, les autres... Oui, Lilith le dit, effectivement. Quant à l'équipage au chapeau de paille, qu'est-ce qui ne va pas? Lucci, je parle juste à moi-même. Hé, ceux qui sont dans le sous-sol, est-ce que ça va toujours? Laboratoire souterrain. Moi, ça m'a touché qu'il soit mort, c'est triste. Ben, en vrai, pour Shaka plus... J'avoue que Pythagoras, j'aurais pas cru. Je sais pas. Ok. Ça te touche, toi, énormément? Je sais pas, moi, ça me touche pas tellement. C'est bizarre, hein, mais... Bah, en fait, je me dis surtout que Vegapunk va pouvoir les remettre sur pied. Oui, c'est ça. Fait. Exactement. Je me dis juste pas qu'ils sont morts, mais tout simplement qu'il pourra les Oui. refaire, tout simplement. Les chapeaux de paille. Merci pour la nourriture. Oh, mais c'est les membres du CP0. Ah oui, c'est tous les membres des Cypher Paul qui avaient été libérés, capturés. du coup, Et oui, exactement, qui étaient en train de mourir de faim. Mon Dieu, même parmi le gouvernement, il y en a qui changent de camp pour aller vers les chapeaux de paille. Salut, Bita-san, comment ça va? Salut. Oh, la tristesse quand même. Hein. Merci pour la nourriture. Nous sommes redevables de... Non. Ne les nomme pas. Ils sont toujours nos ennemis. Nous sommes sauvés grâce à vous. Nous avons besoin de vous pour nous sortir de là. Non, on peut pas faire ça. Bah ouais, tu m'étonnes, on peut pas faire ça.
Oh, vous êtes du gouvernement, les mecs, débrouillez-vous un peu. Vous pouvez négocier avec le Gorosei, peut-être. Dans ce cas, bougez de là. Parce qu'avoir ces créatures à nos côtés nous effraie. Oh, ouais, ok. Les séraphins, en fait. Ah, tous les séraphins ont été faits prisonniers. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Le chapitre, en vrai, il est bien. Hein. Les séraphins ne sont pas vos alliés. Oui, mais que se passe-t-il s'ils deviennent hors de contrôle? Est-ce que tu garantis leur sécurité, Vegapunk? Bien sûr. Comme ces boules sont faites avec les mêmes bulles de défense que les pacifistas. Mark 3. Ah, mais non, c'est pas possible. Mais non. Et ça veut dire que le truc que Vegapunk a créé, c'est un truc hyper puissant qui peut même protéger des pacifistas. Enfin, des séraphins, c'est quand même puissant. Vegapunk, en vrai, il a des armes, mais qualité supérieure. Hein. On est sur du séraphin qui sont totalement enfermés. Oh, la tristesse. Mais ça veut dire que les séraphins, là, ils sont pas totalement obéissants au Vegapunk. Mais c'est fou, ça. Donc, ils sont même résistants. Bon, bien sûr, comme ces bulles sont faites... donc, ils sont même résistantes aux bombes. Je les ai fait avec la même énergie des granites marins. Que les granites marins. Avec la même énergie que les granites marins. Comment osent-ils nous bloquer là-dedans? Bébé Mioc, il a vraiment pas l'air content. Non. C'est fou que Bébé Bois Hancock ait été fait prisonnier également. Et en fait, moi je comprends pas. Bébé Bois Hancock, pourquoi il n'utilise pas son pouvoir là depuis l'intérieur de la bulle? Ça pourrait marcher, non? Ah! Je suis bête. En fait, comme c'est la même énergie que les granites marins. Ils peuvent pas utiliser leur pouvoir. Exactement. Vegapunk, c'est l'homme le plus intelligent, donc oui, normal, il a pu créer n'importe quelle arme. Oui, après, je pense que l'intelligence a des paliers. Et lui, il a passé le palier de la mort, hein, moi je vous jure. Ouais, c'est comme granit marin. Exactement. Ah, franchement, c'est pas mal, hein. Ce qui fait d'excellentes armes contre les possesseurs de fruits du démon. Ah, ça veut dire que là, ça marche vraiment comme un fruit du démon, c'est pas mal. C'est cool. Je pensais que c'était juste des bulles de savon. Ouais, ça tiendrait pas aussi bien. Hein. Voilà. Ou alors les bulles de Sabaody. Vous n'avez pas à vous inquiéter à propos de nous. De toute façon, on n'a pas reçu l'ordre de vous effacer. Donc on s'en fiche de vous. Ah, eh ben dis donc. Et ça, c'est York qui donne les ordres. Ah bon, alors, ça nous rassure. Ah, le mec... Il a pas l'air très rassuré, mais c'est pas grave. Non, non, bah en fait, c'est une insulte et en même temps, c'est rassurant comme insulte. C'est en gros, t'es insignifiant, mec. On va pas te buter, mais on va pas te buter, c'est plutôt cool, mais t'es insignifiant, personne ne m'entend de ça, je pense. À part ça, nous sommes toujours redevables à Snake. Quoi? Pourquoi elle a aidé? Et nous te remercions d'avoir annulé la pétrification. Oui, la pétrification, évidemment. Quoi? Étrange. Je ne me rappelle pas l'avoir programmé à faire ça. Ah, je suis sûr que c'est en rapport avec Luffy. Évidemment, c'est en rapport avec Luffy. Ah, c'est en rapport. Oh non. Oh putain, la mort. C'est pas possible. En plus, elle rougit et tout, la pauvre. En fait, c'est inscrit dans son ADN. C'est totalement inscrit dans son ADN. Mais elle est trop mignonne. Hancock, ce sont mes amis. Tu dois annuler ton pouvoir sur eux. Ok. Oh mon dieu, non. Même à Snake, en vrai. S'il te plaît, tu es la seule capable de les sauver. Ok, je suis annulé, mais alors arrête de me fixer directement dans les yeux. C'est pas possible. Ah oui, elle est trop adorable. Elle est trop chou. Elle est trop adorable. Ah oui, en vrai, moi, je suis désolé, mais je préfère Snake. Ouais. Bon, Hancock est cool, mais voilà quoi. Elle est fatigante. Alors que là, elle est trop mignonne. Oui, elle est trop mimes en vrai. Elle est vraiment mimes. Il croit vraiment que c'est la vraie Hancock. Mais... Ouais, par contre, c'est vrai ça. Il est un peu. Le mec, il a un ping. Hancock, depuis quand t'as des ailes noires? Oh, c'est pas grave, tu peux. C'est vrai que t'as rapetissi, mais c'est pas grave. Peut-être que j'ai grandi dans le voyage, mais c'est pas grave. Encore que t'avais pas les cheveux noirs. C'est pas grave, je sais plus moi. Joli tes yeux d'ailleurs. Ça, je m'en rappelais que c'était comme ça en forme d'étoile. Ah non, mais la folie, le mec... Oh là là. Waouh, c'est une parfaite copie d'Hancock. Bravo. Bah oui, en plus, Jinbei, il a bien vu tout ça. Elle regarde tout le monde de haut, sauf Luffy. C'est marrant, la manière dont les séraphins basés sur elle ressentent les mêmes sentiments envers Luffy. Le séraphin, pardon. Et d'ailleurs, moi, j'aurais bien aimé voir une interaction entre Jinbei et S-Shark, et bébé Jinbei. Là, moi, je trouve ça un peu triste. Peut-être qu'on verra après, hein. Peut-être. Mais c'est un peu dommage. Pour le moment, c'est un peu dommage. Ah là 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 là. Vraiment intéressant, cette attirance alors. Est considérée comme l'une des informations transférées dans le facteur de linéage pendant le processus de clonage. Ok, pourquoi pas. Je pense pas que ça marche comme ça. Hancock a été fait après la rencontre Hancock-Luffy? Non, pas forcément. Mais c'est possible aussi. Hein. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça a été prélevé, toutes les informations. Si, en fait, le prélèvement, on ne sait pas. Mais la création des séraphins, on sait que c'est très tardivement. Il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était quasiment au retour d'ellipse de Luffy. Donc pourquoi pas? En vrai, ça me semble pas déconnant. Après, oui, c'est possible. Moi, ça me semble absolument pas déconnant comme information, en vrai. Merci encore, Hancock. Yeah.
Qu'est-ce que j'entends? Que tu m'aimes? Oh non, elle fait exactement les mêmes mimiques. Oh là là. Oui, moi aussi, je pense que c'est pendant la guerre de Marineford, mais l'ennui, c'est que Hancock n'a absolument pas saigné. Elle s'est pas fait attaquer au point où on pouvait prélever son ADN. Donc je pense que c'est la marine qui a dit, oh, Shichibukai, on va prélever un peu d'ADN juste pour contrôler si vous êtes en bonne santé. Routine. Bon voilà, en fait, en venant de vous engager, il y a une mutuelle qui est inhérente au poste Shichibukai, vous inquiétez pas, c'est juste une prise de sang. Ah oui, peut-être un cheveu. Mais franchement, avec un cheveu, tu fais pas grand-chose. Hein. Je connais bien la génétique, y a pas de souci. En vrai, des fois, je regarde les trucs qu'on dit là-dedans, je suis... Oh, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'entends? Que tu m'aimes? Stella, malgré que le système de communication fonctionne à nouveau, je ne peux toujours pas ouvrir le dôme frontière. Je ne peux toujours pas ouvrir le dôme frontière. Nous ne pouvons pas nous échapper avant que nous désactivons cette barrière. Avant de désactiver cette barrière, ok? Vos efforts sont inutiles vu que j'ai tout bloqué avec un mot de passe. Oh! Alors, Mais mot de passe, elle va se faire défoncer le Moi, crâne je par pense un que ami. le mot de passe qu'elle a mis, c'est Dragon Céleste. Non, c'est je veux être un dragon céleste. Ouais. Ou alors York X Dragon Céleste. Genre juste ça, juste ça. Ah non mais York elle est faux folle hein. Elle est à fond, mais elle est douée. Passe 1 2 3 4. Vos efforts sont inutiles vu que j'ai tout bloqué et malheureusement pour vous, je n'ai partagé avec Je n'ai pas partagé avec Oui, mon je ne l'ai pas cerveau partagé et avec- je compte pas vous le dire quoi qu'il arrive. Elle va se faire frapper. Tu commences à m'énerver. Mais tu m'étonnes. Vas-y Lilith. Allez Lilith. Et le gouvernement mondial sont 2 armures me protégeant. Ah, je commence à avoir faim. Pourquoi toi? Je commence à avoir faim. Après c'est malheureusement son rôle. Mais en même temps, il aurait pu donner plus de rôle. Punk 06 le code. Mais ouais, c'est pas mal hein. Stella, nous sommes encerclés par tous les côtés. Oh, Stussy. Ouais, j'avoue, Lilith elle est bien, mais Stussy elle est trop bien. C'est là, nous sommes encerclés par tous les côtés et leurs flottes sont faites de 100 navires et près de 30 000 soldats. Oui, en effet, la situation s'annonce mal. Voilà pour toi, ma douce Stussy, tu veux un café? Tu as dit que tu t'appelles Nami, n'est-ce pas? Tu es la navigatrice, non? Oui! Hi, c'est moi. Oui, je suis là. Le logpost ne donne pas encore de direction, mais je pense qu'on peut suivre n'importe quelle destination enregistrée à Wano. Ouais, c'est vrai, c'est pas con ça en vrai. Oh! Elle baffe. Elle baffe. C'est la seule destination qu'on connaît à la sortie de Wano. La seule destination qu'on connaît, c'est elle baffe. Oh, l'arc baffe arrive. On avait dit ça il y a très longtemps et on était... franchement, on est trop contents. En fait, c'est quasiment sûr parce que l'autre île, on la connaît pas. Tu as l'eau qui n'est jamais arrivé à l'autre île. Il s'est échoué sur Winer Island. Et sur Winer Island, il n'y avait rien du tout. Alors que la seule autre île qu'on connaît, c'est Elbaf. J'ai envie d'y croire, mais je sais pas. Ah non, mais je pense que c'est Elbaf. Je pense qu'on peut suivre n'importe quelle destination enregistrée à Wano. L'une des aiguilles pointe le nord de l'île. Ah oui, c'est Elbaf. Oh mon dieu. Il avait même... Non, Shanks il a dit qu'il restait pas à Elbaf, Oui, il va se Shanks, il casser. devait partir. C'est voilà En fait, ils vont pourquoi. louper Shanks Putain, de ils peu. font exprès, ils font exprès. C'est n'importe quoi leur truc, hein. Elbaf, on y va enfin. Oh putain, en plus il y a Usopp qui va devenir un héros là-bas. Depuis tellement longtemps, on a rêvé d'aller sur l'île des géants. Encore une théorie validée pour le coup. Bon, bah, on aurait préféré la lune, mais on a dit Elbaf ou la lune. Elbaf, ça nous va. Regarde-les. Elbaf, baf, Elbaf, baf. Tout est énorme là-bas. Tout est énorme. C'est pas faux. Ouais, ok. Bah, c'est une île de géants. Donc Oui, c'est vrai. Et il ne fait aucun doute que les gens sont énormes aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais alors, de quoi il parlait en premier lieu? Je sais pas, ils sont bizarres. Ah oui, non, mais là, on est sur du Elbaf. Hein. Arrête de m'observer tout le temps. Ah, Lucci qui en veut à Stussy. Ah, salut Edmond. Non, il est jamais trop Salut. tard, ne t'inquiète pas, il est jamais trop tard. Heureusement pour nous, votre navire est à l'étage du laboratoire. Donc de toute façon, on l'avait déjà théorisé, on l'avait bien dit, le Sunny est à l'étage. Il n'y a aucune raison de mettre le Sunny dans l'étage, à part si c'est pour se déplacer avec le Sunny. Nous, pour nous, en fait, c'était le dôme qui allait décoller, qui allait vers la Lune, ou alors faire une autre destination. Et il semblerait que ce soit bien une autre destination, et cette destination, eh ben, c'est Elbaf. Enfin, je suis très content, on fait de très bonnes analyses ces temps-ci, et nos théories sont validées les unes après les autres. Franchement, allez voir nos théories, ça vaut
tout le temps la peine. Même s'il y en a qui sont pas bonnes, hein, ce qui est normal. Mais on en a plein qui sont validées. Alors, on entend des gens qui se vantent d'avoir des théories validées, d'énormes théories validées. Mais en fait, quand on fait la liste, on en a vraiment beaucoup. Hein. Heureusement pour nous, votre navire est à l'étage du laboratoire. Mais comme l'île est totalement encerclée par une flotte, il nous est impossible de fuir par la côte. Nous devons nous diriger vers le nord de l'autre côté de l'île. Heureusement, le Vega Force One est positionné à côté de votre navire. Ouais, ok. Donc ils vont prendre c'est le Vega Force One qui va décoller avec le navire dans les bras. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. J'espère que cela pourra nous permettre de nous échapper des bateaux ennemis. Mais cela ne peut voler que dans la zone aérienne d'Egghead. Est-ce que c'est des générateurs Tesla qu'ils ont? En fait, des sortes de générateurs Tesla. C'est-à-dire que ça envoie l'énergie, mais que dans une zone limitée. Et ça, franchement, ça peut être intéressant. Cela ne peut voler que dans la zone aérienne. Il tombera aussitôt que l'on sortira de la portée de l'île. Ok. Ça, c'est pas mal. Pas de problème. Notre Sony peut continuer après lui avec un coup de burst avant de quitter la portée de l'île. Ok. Pourquoi pas. Oh, donc là, ils vont s'évader comme ça? Il y aura rien du tout? J'ai l'impression que c'est trop simple. Oh, mais après, le plan peut être simple, mais ça peut aussi mal se passer. Hein. Personne ne sera capable de nous attraper après avoir volé à 1 km d'ici. Moi, je suis pas trop sûr. Il y a un mec, il se déplace à la vitesse de la lumière. Coucou. Non, mais non. Quoi? Ce bateau peut voler 1 km complet? Très bien, utilisons ce plan. Après, j'ai dit, il ils peuvent utilise faire ce plans, mais ça veut pas dire que ça va bien se dérouler. Oui, à mon avis, ça va absolument pas bien se dérouler, c'est ce qui est logique. Parce que sinon, il l'aurait pas dit si c'était un plan qui allait bien se dérouler. L'énergie que Vegapunk cherchait, le cola. J'avoue, mais c'est trop bien ça. C'est vrai que l'énergie que Vegapunk cherchait, c'est bien le cola. Le cola, c'est bien, mais nous devons d'abord désactiver la barrière du dôme avant tout ça, ok? Tu ne tiendras jamais de moi, le mot de passe. Oh ouais, on a compris. Oh, York. On va le hacker dans ce cas. Ne sous-estime pas le grand Vegapunk. Ah, il est à fond. Il est à fond, là. Hein. Oui, on est enfin sur du Hellbaf. Moi, je suis trop content. Lilith, le Vega Force One est tout à toi, ok? Bougeons le bateau de l'autre côté du laboratoire. Nous devons nous dépêcher, la barrière sera ouverte d'une minute à l'autre. Tu as raison, si nous sommes à découvert, nous allons être vulnérables quand ils nous attaqueront. Exactement. Tu sais, honnêtement, je n'ai jamais quitté cette île. Oh non. Mais elle nous fait une Yamato. Mais carrément. Bon, c'est quoi ça? Elle nous fait carrément une Yamato. Tu sais, honnêtement, je n'ai jamais quitté cette île avant. Et imaginez... Un peu une carotte aussi, hein. Oui, c'est vrai. Une carotte, une Yamato. Et là, on va appeler ça une Lilith maintenant. Imaginez que ce soit elle qui rejoigne les Mugiwara, en fait. Qui est une des Vegas dans les Mugi. Pourquoi pas? Cette phrase me fait penser qu'elle va mourir. Franchement, là, je serais très triste pour Lilith. Si Lilith meurt, je serais vraiment très triste. Ça, c'est la vérité. On n'est pas à un pique-nique, là. Mais en quoi est-ce que ça a un rapport avec un pique-nique? Ils ont le droit de parler, hein, quand même. Je vais rater la bouffe d'ici. Ah, ok, c'est peut-être pour ça. Ok, je suis d'accord. On ne prendra pas plaisir à le manger demain. Donc, prenons avec nous plus de pizza. Ok, bon. Elle ressemble bien à un ami. C'est vrai qu'elle ressemble bien à un ami. Mais son petit nez est plus pointu, moi, je dis. Donc là, sur le côté, ça fait un petit peu différent, je trouve. Après, peut-être que je vois mal Nami sur le côté, je sais pas. Comment ça fait 2 mechas dans l'équipage? Oui, après, il y a 2 sabreurs aussi. Tu vois, Brook, c'est un sabreur. Et Zoro aussi. On a du fromage dans le vaisseau, donc ne t'inquiète pas. Sanji le cuisinera pour nous. Bah ouais, mais vous êtes pas mal, hein. Les vivres, il en faut des tonnes. Ah, et quel grand homme il est! Habile en cuisine et fort au combat. Elle est en train de tomber amoureuse ou quoi? Oh non! Mais je suis sûr que Sanji, il a toutes ses chances avec Bonnet. Bonnet, Bonnet quoi. Bonnet qui aime la bouffe, Sanji qui aime cuisiner, c'est le couple parfait. Je suis d'accord. Ah, quel grand homme. Habile en cuisine et fort au combat. J'avoue. Alors moi, je suis habile en cuisine, mais absolument pas fort au combat. Je suis désolé, je tiens à l'annoncer. J'ai beau faire peur... Je suis nul en combat. Et pourquoi ton humeur, c'est soudainement amélioré? C'est bizarre. Tu laisses, j'avais complètement oublié le flashback de Kuma. Non, ils vont pas montrer. Je pense pas qu'ils vont montrer. Mais ça veut dire qu'elle a vu quelque chose dans le flashback de Kuma qu'il a mis de bonne humeur peut-être. Justement, une façon de sauver Kuma. Les louches un peu bonnet à être heureuse, ce serait pas Katarina. Tekashi, tu viens de trouver un truc incroyable, je pense. Mais Tekashi, vous avez vu son commentaire? Enfin, son chat, là, ce qu'il vient de lâcher, là, il est trop bon, je trouve. C'est excellent ce que tu viens de dire. J'avoue que... Elle est trop louche, on dirait. Et si c'était Katarina Devon? Mais je trouve ça incroyable.
Mais oui, comment il serait rentré dans le dôme? C'est vrai, comment il serait rentré dans le dôme? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, et si ils étaient rentrés avant? Et si le bateau était là depuis un moment? Et qu'on n'avait pas vu le bateau? Et que et en fait, ils étaient dans le dôme depuis un moment pour voler des informations de chez Vegapunk. Ce serait pas con en vrai. Qui est pas mal du tout. Hey, je screen. Après, franchement, c'est une très bonne réflexion. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Vraiment génial. J'avais pas pensé sur le coup. Non, mais... Après, il y a deux possibilités pour moi. Soit Katarina Devon, ouais, pourquoi pas. Et deuxième, c'est qu'elle a trouvé dans le flashback une façon de soigner Kuma. Une façon de faire en sorte de faire revenir son père. Ça et l'aurait ça, ce serait pas mal. heureuse. Exactement, ça l'aurait possible aussi. vraiment rendu heureuse. Et ça me... Je suis pas déconnant. D'accord. Bien. Ça signifie que tu vas arrêter de nous embêter avec tes pleurs comme cette nuit. Oh là là. Ah, ça veut dire qu'elle a beaucoup pleuré cette nuit. Donc, la solution ne vient pas du flashback. C'est trop récent du coup. Ouais, la solution ne vient pas du flashback. Non, tout le monde a C'est dit que Ener était le grand méchant, mais non, Ener est clairement annoncé comme un des dieux des îles célestes, mais pas comme le plus fort. Je sais pas, je sais pas. Faudra qu'on relise du coup. Rob Lucci nous a appelé. Quoi? Mais ce mec-là, il apprend jamais. Genre, la marine veut le tuer, le gouvernement veut le tuer, le mec il donne encore des infos. Rob Lucci nous a appelé. Et maintenant, on sait ce qui se passe à l'intérieur. Le Rob Lucci nous a appelé. Et maintenant, on sait ce qui se passe à l'intérieur. Faites passer le message à toutes les forces présentes. Lucci, c'est un... Non, franchement, je suis fatigué avec Lucci. Tu as entendu ça, Borsalino? Oui. Chapeau de paille essaie de nous faire croire qu'il a la situation en main. Mais on dirait qu'il est fait comme un rat. Oh. Mais, moi j'ai un problème. Ce chapitre s'appelle l'amiral Kizaru. Et là, il apparaît que là, la moitié du chapitre. Au début, je croyais qu'il y aurait un flashback sur lui. Mais non, même pas. Tac. Le système de sécurité fonctionne avec des lasers, n'est-ce pas? Pourrais-tu en profiter vu que tu es fait de lumière? Infiltration de Kizaru. Kizaru va démonter... Oh non. Oh non. C'est possible, mais le garde de Vegapunk placé sous le dôme est un ami à moi. Ouais. Tu dois juste l'ignorer alors. Tu ne peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir. Ouais, bah dis pas ça au Gorosei quand même. Je ne trahirai pas mes idéaux. Non. Le mec, il tient tête à Saint-Saturne. Ouais, j'aurais pas cru. La dernière fois, il disait qu'il était juste un rouage, en gros, du truc, et là, maintenant, il tient tête à qui? Oui, exactement. La dernière fois, il disait absolument pas ça. Il disait qu'il était un esclave administratif. Là, on dirait qu'il y a un truc qui a changé dans sa façon de penser. Ouais, il passe Coronès, hein, on est d'accord. Je ne peux ignorer un homme déterminé. Hein. Et si nous avons aussi commencé notre attaque comme ça, alors sans doute Sentamaru ordonnera aux monstres marins mécaniques et les 50 pacifistas sous son commandement de couler le navire. Ok. En gros, si en fait s'ils attaquent comme ça, les navires vont être coulés par les pacifistas. 50 pacifistas Mark III qui sont vraiment puissants. Nos pertes seront alors innombrables. Cette situation devient plus compliquée. Genre Saint-Saturne, il avait pensé à rien et le gars, oh merde. Non, mais c'est pas possible. Qu'en est-il de la centrale électrique? Où est-elle située? Oui, bah là en vrai, il y a des trucs en vrai. Il y a des trucs qui sont étonnants. Rob Lucci est un homme intelligent et rusé. Ok. Il nous a envoyé toutes les informations dont nous avons besoin. Ok. Préparez-vous pour le combat. Préparez-vous pour le combat. Préparez-vous pour le combat. Ah oui, il y a des chuchotements sur préparez-vous pour le combat. Et je pense que les autres bulles, c'est préparez-vous pour le combat. Dites aux utilisateurs des 6 pouvoirs de se préparer à lancer le début de l'attaque. Oh, j'aime bien. Oh, franchement, j'ai vu un truc là, ça m'a choqué. Compris. Libérez tous les agents du Sapphire Pearl de leur captivité. Compris. Tous les canonniers, souvenez-vous que les explosifs ne fonctionnent pas sur les pacifistas. Visez les monstres mécaniques marins. Compris. Regardez le mec, il a écrit marine. Il a fait tatouer marine sur son cou. Genre, tu travailles à la SNCF, tu vas écrire SNCF. On est d'accord que c'est vachement bizarre. Ce mec est bizarre. Il avait peut-être peur d'oublier là où il travaillait. Dans ce cas-là, tu fais sur ton fond, tu regardes dans le miroir, tout va bien. On a atteint le Sony. Yamata no... Oh, il y a un truc qui se passe. C'est vraiment Kizaru qui passe à l'œuf dans ce chapitre. Yamata no Orochi. Enfin, no Kagami, pardon, pas Orochi. Bien sûr que non. Est-ce qu'il va se prendre une saucée ou alors il va passer à travers? Le mec... Non, il est rentré. Qu'il en soit ainsi. Il est en bas. Tonton. Oh. Mais on est d'accord. Il va rien pouvoir faire, en vrai. Étant donné qu'il s'est fait démonter par Rob Lucci, je vois pas qu'est-ce qu'il va faire contre Kizaru. Sentomaru. À tous les pacifistas. Bip. Anéantissez tous nos ennemis. Prépare-toi, Sentomaru. Ma défense. Ah, c'est Sentomaru vs Kizaru, le pauvre. Et la plus forte du monde. Sentomaru dit que sa défense est la plus forte du monde. Quoi? J'ai quelques doutes là-dessus. Mais attends, ça veut dire que là, il va arrêter? Quoi? Il y a de la lumière. Non, c'est la fin? Je sais pas ce que c'est la fin, pour moi, c'est... je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de choses. Oh là là.
Ah ouais, quand même. Quoi? Il y a de la lumière là-bas? Quelqu'un de très puissant arrive. What? Quoi? 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 Oh, cette phrase est magnifique. Mais cette phrase, quelqu'un de très puissant arrive. Mais en vrai, ça veut dire, il parle de Kizaru. Oui. Kizaru vient de débarquer. Alors, toutes les personnes qui se battent sur un truc pour dire, oh, les amiraux, ils sont nuls. Bah, là, on vient de montrer que Luffy affirme que quelqu'un de très puissant est sur place. Mais il y a plein d'explications là-dessus. Il y a plein d'explications. Mais franchement, les Nakama, la première explication, c'est Kizaru est puissant. La deuxième explication, c'est que Luffy est traumatisé. Luffy est traumatisé par Kizaru. Parce que la dernière fois qu'il a vu Kizaru, c'était Marineford. Mais juste avant, il a perdu son équipage. Je pense vraiment pas que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense vraiment que c'est Kizaru. Kizaru vient de débarquer. Je pense qu'il vient de voir avec son acquis de l'observation que non, Saint Saturne l'a dit lui-même. Il faut pas que les gens sachent qu'il est là. Ah oui, non, mais Saint Saturne, il va pas bouger, hein. Je pense que... Je sais pas pourquoi il est venu, mais il va pas bouger, ça c'est sûr. Ouais, Saint Saturne l'a dit lui-même. Il ne bougera pas. Pourquoi Saint Saturne bougerait ? Il a dit qu'il bougerait pas. Pourquoi est-ce que Luffy dirait... Enfin, pourquoi est-ce qu'il débarquerait là? Non, ça n'a pas de sens. Ce qui se passe, c'est Kizaru. D'ailleurs, Saint Saturne le dit lui-même. Kizaru peut y aller parce qu'en fait, il peut passer à travers les lasers. Sinon, personne d'autre ne peut passer. Si Ouais, exactement. Saint Saturne n'a pas l'air de pouvoir passer à travers ces lasers. Ça se voit, en fait. Ça se voit qu'il va se passer des choses. Ouais, faudra attendre 2 semaines. Ah non, moi je suis trop fatigué. Mais en tout cas, les Nakama, on va parler encore un petit peu de ce chapitre. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le quiz. Et on va faire gagner à une personne qui participe, pas au gagnant, mais à une des personnes qui participent, peu importe qui, ce paquet collector, ultra collector du OP01 One Piece.